Mes sources d'inspiration sont très diverses. Il y a d'abord l'observation du monde tel qu'il est. Dans d'autres romans, comme Le matin du crocodile, j'observais un conflit terrible, celui du Timor occidental, après un séjour en Indonésie. Dans La Sentinelle des collines, je parlais plus particulièrement de divers aspects de la vie contemporaine à partir d'un objet, un panneau routier qui observait le monde et les hommes. Ici, dans Saloper le paradis, j'ai regardé autour de moi, j'ai écouté de nombreux témoignages. Qui n'a pas une anecdote à raconter sur ses voisins, sur le bruit, sur les chiens, sur les tondeuses? Bien sûr, dans des dîners privés, jamais vraiment euh, au niveau de la presse. Lisez attentivement les chroniques judiciaires des petits tribunaux. Regardez la rubrique des faits divers et vous verrez et vous comprendrez pourquoi ce problème des relations de voisinage empoisonne la vie des gens. Eh bien, j'ai réuni ce matériau, j'ai beaucoup écouté, j'ai noté et j'ai fait une sorte de synthèse de cas qui se sont réellement déroulés, de vies empoisonnées et puis bien sûr d'empoisonneurs, de pollueurs de la relation humaine qui peuvent sévir et qui peuvent provoquer véritablement des dégâts que l'on constate ensuite sur le plan médical, avec des dépressions nerveuses, des problèmes cardiovasculaires, AVC ou autres, de gens qui, passant des nuits et des nuits sans sommeil, euh, n'en peuvent plus et peuvent tomber malades. Voilà. Donc j'ai réuni tout cela et j'en ai bien sûr conçu une histoire avec deux couples de personnages. Un couple d'urbains qui fuit le bruit et qui s'installe donc dans un petit village, à la périphérie d'un petit village, dans un endroit très très calme, et qui ne demandent rien à personne. Ils veulent avoir de relations sympathiques avec tous et ils ne veulent déranger personne, surtout. Et puis un autre couple qui lui voit ces nouveaux arrivants comme des perturbateurs. Voilà des gens qui ne tondent pas le dimanche, qui ne font pas brûler les feuilles, qui ne laissent pas aboyer de chiens. D'ailleurs, ils n'ont même pas de chiens et ils ne vont pas au repas des chasseurs. Et ce mode de vie perturbe les autres. Et ils vont, dans un premier temps, les tester, et puis, petit à petit, les empoisonner pour les pousser à bout. Ces situations-là, j'en ai entendu parler, j'en ai vu de près. Les témoignages sont assez édifiants car ils montrent cette sorte d'incompréhension entre des victimes qui souffrent et puis des agresseurs qui se sentent tout à fait légitimes et qui trouvent toujours des arguments pour expliquer que oui, ben, ma foi, ils ont toujours laissé aboyer leur chien la nuit et ils ne voient pas pourquoi d'un coup leurs voisins auraient besoin de dormir la nuit. Alors ça paraît tout à fait étonnant, mais si on gratte un petit peu, eh ben, on s'aperçoit que ce sont des situations réelles. Donc ma source principale d'inspiration, c'est celle-là. Et puis, il y a un livre de Michel Serres qui parle de ce sujet, le malpropre, et qui est passionnant à cet égard, car il montre le mécanisme philosophique et psychologique qui agite ces personnes qui veulent repousser les limites et agrandir les limites de leur territoire par le bruit. Phénomène extrêmement intéressant. Et puis, bien sûr, un ouvrage passionnant, un petit livre bourré d'intelligence et bourré, je dirais, de témoignages de Jean-Michel Delaconté. Petit éloge des amoureux du silence. Et ce livre-là, effectivement, m'a donné véritablement envie de faire un équivalent, en quelque sorte, dans le champ du roman.